Bien à vous, je suis Shiva, et je viens vers vous en cet instant pour vous aider à comprendre la nature illusoire de l'ego. Lorsque vous regardez le monde et que vous ne vous êtes pas réveillé à votre nature divine, ce n'est pas le monde que vous voyez, mais vous-même projeté dessus. Vous déformez le réel avec vos idées dessus. Vous vous perdez dans des labyrinthes que vous projetez vous-même sans le savoir. À la racine de cette déformation, votre ego, la somme de tous vos attachements, et donc identification avec ces attachements. Vous êtes donc vos objets, vos possessions, vos idées. Et lorsque ces idées, ces possessions sont perdues ou se cassent, alors c'est votre sens de vous-même qui est perdu et qui se casse. Et vous souffrez, sans le savoir, de cette idée de vous-même que vous projetez sur le monde. Pour une grande majorité, vous êtes votre voiture. Et lorsque votre voiture casse, vous souffrez. En cours de route, vous avez oublié que vous êtes l'être et non pas les objets de votre expérience. Vous vous êtes mis à figer votre idée de vous-même au travers de ce que vous possédez, que ce soit des objets ou que ce soit des objets mentaux. Bien sûr, vous êtes dans l'illusion. Vous ne pouvez rencontrer la réalité qu'en comprenant que tout ce à quoi vous vous attachez est en réalité la seule et unique réalité. Une grande vie, une grande force qui peut prendre la forme de très nombreuses choses, mais qui en réalité n'exprime que l'unique. Pouvez-vous observer le monde en arrêtant de projeter vos opinions dessus? Pouvez-vous cesser d'agresser le monde avec vos grandes idées dessus? Est-il concevable pour vous d'arrêter un instant le discours sur tout ce qui se passe, y compris votre monde intérieur et extérieur, et juste ressentir, être là, posé, paisible? Vous projetez sur le monde vos idées dessus, mais vous avez totalement oublié que ces idées n'étaient pas la vérité. Vous avez totalement oublié que ces idées ne sont que partielles, car tout ce qui est du domaine du discours n'est qu'approximatif. Et toujours, le discours opposé est autant valable. Par le discours, vous ne pouvez atteindre qu'une demi-vérité. Et par l'expérience directe du réel, sans commentaire, vous pouvez ouvrir votre œil intérieur, votre œil du cœur.
est temps que vous y accédiez enfin, non pas conceptuellement, mais dans le vivant de maintenant. Vous êtes l'éternité du divin se mirant en lui-même dans le miroir de l'existence. Mais tout n'est que lui, tout n'est qu'un qui danse. Si vous arrivez à accepter un instant que toute votre vie, vous n'avez pas vu la réalité, mais uniquement le tamis de vos idées projetées dessus, alors vous pouvez simplement retirer ce tamis, ce filtre, pour que la réalité éclate. Car ce qui faisait la distinction entre vous qui observez et l'objet de votre observation, c'est ce tamis, ce filtre. Mais lorsque vous retirez ce filtre, que vous cessez d'avoir un discours sur le réel, alors subsiste le réel, au-delà de tous les concepts, de toutes les histoires et narrations, simplement le réel. Sachez qu'il en va de votre survie. Vous pouvez errer longuement à travers les concepts raffinés de plus en plus de vos idées sur l'existence. Mais il est temps, maintenant, d'accéder au-delà du miroir à ce qui est au-delà des mots. Votre route maintenant consiste à être. Apprenez le silence. Apprenez à laisser être le monde, libéré de vous-même. Alors en cessant d'être une séparation entre l'observateur conceptuel et l'objet de l'observation, alors tout ne devient plus qu'observation pure, sans sujet ni objet. Vous atteignez l'état de grâce, omniprésente. Si vous voulez atteindre cet état, il va vous falloir prendre conscience que votre ego, bien que votre attachement soit fort au travers de l'identification qu'il vous propose, est en réalité un palier qui devient une prison si vous ne cessez de l'alimenter. Passez donc de l'autre côté. Rejoignez-moi là où tout n'est que un, là où tout est. Chers enfants sur le chemin, en cet instant soyez bénis, car vous êtes un.